L'inflation monte, ça veut dire un pouvoir d'achat grignoté. Alors entre les riches qui peuvent absorber le choc et les pauvres sur lesquels l'État concentre la redistribution, il y a un entre-deux, un gros entre-deux. C'est la France à 2 000 € par mois. 2000 ou pour être plus précis, 1837 €. Cette somme, c'est ce qu'il vous faut gagner chaque mois pour faire partie d'une classe qui faisait autrefois rêver. Une classe qui, aujourd'hui, symbolise surtout la ligne rouge à partir de laquelle on peut dire adieu à presque toutes les aides. Adieu la prime d'activité, fini les APL et les logements sociaux, n'en parlons pas. Seulement, voilà, la crise est désormais plus présente que jamais. Entre l'alimentation qui coûte chaque jour un peu plus cher, le prix de l'essence qui a explosé et les charges du quotidien qui deviennent encore et toujours plus élevées. Bref, le 25 du mois, il ne reste bien souvent que quelques miettes sur le compte bancaire des Français de la classe moyenne. Pourtant, ces mêmes Français expriment de plus en plus leur sensation d'être oubliés, sacrifiés, voire rackettés. On travaille mais on est pauvre en fait. On travaille à deux mais on est pauvre. Face à l'inflation, Franck doit lui aussi guetter les promotions pour s'acheter de la viande. Je vais acheter le petit morceau de viande en promotion. En fait, pour beaucoup, c'est une vie viable mais sans extra. Parce que, comme on le sait, la classe moyenne, c'est quand on est trop riche pour être aidé, mais trop pauvre pour se faire plaisir. Sauf que tout ça, c'est une réalité qu'un petit groupe d'individus semble ignorer, ou pire, provoquer. Crise sociale en France, comment l'État appauvrit volontairement la classe moyenne. Imaginez une pyramide bleue, blanche et rouge, où 30% des Français vous regardent d'en bas, tandis que 20% des autres vous regardent d'en haut. C'est fait ? Très bien. Vous venez de visualiser ce qu'est la classe moyenne. Et pas besoin d'être un génie pour comprendre que du coup, un Français sur deux en fait partie. C'est quoi la classe moyenne ? Comment on définit cela ? La moitié des Français dont les revenus se situent entre ceux dont disposent les 30% les plus modestes et puis ceux dont disposent les 20% les plus aisés. Si vous vous situez à l'intérieur de cette fourchette, vous faites partie de la classe moyenne. Un Français sur deux qui fait partie de ce que Karl Marx aurait presque pu appeler la classe capitaliste. Un Français sur deux qui fait partie de ce que d'autres appelaient le rêve à la française. Bref, de gauche ou de droite, on vous laisse choisir votre camp. Dans tous les cas, c'est bien cette classe moyenne qui a permis à l'économie française, si ce n'est à la nation tout entière, de s'élargir. Et pendant les 30 Glorieuses, tout le monde voulait sa part du gâteau. Le mot chômage n'existait pas, la classe moyenne était au centre de toutes les attentions, les politiques en faisaient leur fonds de commerce, et les publicitaires s'en mettaient plein les poches. We must produce the goods. Steady production now and fill the shops again with the things we all want. Si on vous parle de tout ça, ce n'est pas pour vous ramener au cours d'histoire de votre fringante jeunesse, mais bien pour souligner que depuis sa création, la classe moyenne avait, comme son nom l'indique, des moyens. Pourtant, depuis quelques années maintenant, on ne cesse de voir ce genre de gros titres ou des prises de parole comme celle-là. Ce sont à la fois des étudiants, des salariés du privé, des salariés du public, mais également des allocataires, des retraités. Donc on parle de 38 millions de Français qui ont des difficultés à boucler leur fin de mois. 95% des personnes qu'on a interrogées se déclarent inquiètes par la hausse des prix et 70% se disent régulièrement qu'ils n'arriveront pas à finir le mois. Et quand on entend tout ça, on se pose forcément une question. Que s'est-il passé ? Pourquoi la classe moyenne ne cesse de plonger ? Année 2008, les 30 Glorieuses ne sont désormais qu'un vague souvenir. Et sur les écrans de nos maisons, le moral n'est plus au beau fixe. Crise des subprimes, Lehman Brothers, Bernard Madoff. Des mots que votre télévision n'a cessé de répéter des mois durant. Bon, vous vous demandez peut-être le rapport entre quelques magouilles américaines et la classe moyenne de notre cher pays. En fait, le schéma est plutôt simple. Quand les banques du monde entier sont à la déroute, l'économie mondiale s'effondre et le pouvoir d'achat recule encore et encore pendant plusieurs années. Ce pouvoir d'achat devient alors le grand blues des Français de la classe moyenne. Une classe moyenne qui, on le rappelle, représente la moitié des Français. Et cette souffrance, comme vous allez le voir, elle va se manifester de plusieurs façons. Pour vous le montrer, faisons un petit saut dans le temps en 2018. Le syndrome du Nutella. Vous vous en souvenez ? Pourtant, on vous assure, c'est plutôt simple. Prenez un produit de grande consommation, faites-en une promotion marketing à la limite du réaliste et laissez les portes de votre supermarché s'ouvrir à 8h30 du matin. Il existe bien sûr des pâtes à tartiner beaucoup moins chères que le Nutella, qui est une marque assez prestigieuse. Et là, on a vu des gens qui étaient prêts à se battre parce qu'il y avait une promotion importante sur le Nutella.
Ces scènes, qui ont suscité des moqueries à travers le monde, reflètent en réalité un phénomène bien plus grave. Le pouvoir d'achat français est en chute libre depuis 30 ans, et les Français s'endettent de plus en plus, alors que dans le même temps, la société pousse la consommation à son paroxysme. Et c'est peut-être pour ça que très peu de temps après, et face à l'augmentation du prix du carburant et de la vie en général, que certains ont tenté à leur manière de se faire entendre sur les ronds-points de notre pays, à tort ou à raison. Mais quand des millions de personnes manifestent dans les rues, on pourrait s'attendre à quelques améliorations significatives. Et c'est presque le cas. Le SMIC a été revalorisé, passant de 1 480 € à 1 498 € net, soit 18 petits euros par mois, largement de quoi se payer quelques pots de Nutella en promotion. Bon, certaines personnes s'en sont peut-être satisfaits, mais la France du milieu, certainement pas. D'autant qu'avec le contexte géopolitique actuel, les choses commencent à s'empirer. Le pouvoir d'achat a reculé de 1,4% au premier trimestre. Songez que c'est du jamais vu depuis 2012. 2012, c'était quoi? C'était le coup de massue fiscal de François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Et la dernière fois qu'on a vu ça avant, hors Covid, évidemment, qui était très exceptionnel, c'était au milieu des années 80. La situation est proche de celle qu'on a connue en France pendant le deuxième choc pétrolier sur le pouvoir d'achat. Depuis quelque temps, on commençait à le sentir, les classes moyennes ne sont finalement plus vraiment dans la moyenne. Et il suffit de jeter un œil aux chiffres pour se rendre compte d'une chose flagrante. Leur budget est plombé par ce qu'on appelle les dépenses contraintes, des dépenses dites incompressibles. Sauf que comme le salaire des classes moyennes ne suit pas l'inflation, et que les portes des aides leur sont fermées, certains se retrouvent tout simplement pris au piège. Les classes moyennes, pour moi, c'est les Français qui vivent avant tout de leur travail, qui vivent pas des aides sociales, ni d'un gros patrimoine qui leur permettrait d'avoir des revenus annexes. Parfois, ils sont propriétaires, mais en général, ils se sont endettés sur 20 ans, ils ont un crédit. Vous voulez quelques exemples? Alors, messieurs, dames, asseyez-vous confortablement. 1. Le logement. Devenir propriétaire, pourquoi pas. Mais ce graphique fourni par l'INSEE représente l'évolution des prix de l'immobilier en France depuis 20 ans, avec une augmentation soudaine de 28% depuis 2015. Tout ça sans parler des banques qui prêtent de moins en moins et un taux de crédit qui remonte en flèche. Rester locataire? D'accord. Mais dans ce cas, il va falloir payer rubis sur l'ongle sans même que l'idée des APL ne vous effleure l'esprit. 2. Les charges du quotidien. Gaz, essence, électricité, tout augmente depuis des mois, plus 22% sur l'énergie, plus 15% sur le bois. L'inflation atteint 6% du jamais vu en France depuis 1985. Ici aussi, la messe est dite, rien ne baisse et tout augmente. Le chèque énergie, certes reversé à 6 millions de Français, mais il ne sera très probablement, une fois de plus, pas dans votre boîte aux lettres. 3. Le trajet boulot-dodo. En 1975, 44% des Français actifs travaillaient en dehors de leur commune. En 2013, ils sont 64%, soit 20 points de plus. Et qu'il s'agisse de trajets interminables en train ou simplement de longues heures de solitude dans les bouchons citadins, la distance moyenne parcourue pour se rendre au travail a doublé en quelques années. C'est simple, les Français sont employés de plus en plus loin. Et quand ceux qui ne travaillent pas ou presque sont amenés à être plus sédentaires, et donc à ne pas dépenser leur argent dans les transports, une autre majorité des Français est devenue dépendant de sa voiture, souvent considérée comme un gouffre financier, avec un prix du diesel qui ne cesse de flirter avec la barre des 2 €. Tout ça sans compter que monsieur et madame ne travaillent bien souvent pas au même endroit, et qu'il faudra donc très probablement doubler la facture. Une décision pas si évidente sur un fond écolo-médiatique malsain et anxiogène, qui ne cesse de vous faire culpabiliser en vous répétant que la pollution, c'est votre faute. Bilan de tout ça, le moral baisse et le reste à vivre fond comme neige au soleil. Et la classe moyenne, qui représentait autrefois la stabilité et le progrès, décline irrémédiablement. Mais vous allez voir que la guerre et l'inflation ne sont pas les seuls responsables de cette précarité, comme on voudrait vous le faire croire. Et pendant que certains arrivent à s'extirper, grand bien leur face, sans ironie mal placée, la classe moyenne continue de payer les pots cassés. Pourtant, dans cette lutte économique du quotidien, on attendait depuis longtemps le soutien plus conséquent de certains individus. Certains individus qui ont pourtant, sur le papier, quelques devoirs et obligations à respecter. Depuis des années, la classe moyenne se sent asphyxiée. Et pour cause, c'est l'une des catégories de la population les plus touchées par la hausse des prélèvements obligatoires. Impôts, TVA, cotisations sociales ont augmenté de 22% en 10 ans. Car oui, en plus de se faire marcher dessus par l'inflation,
La classe moyenne subit de plein fouet les prélèvements obligatoires. On l'a déjà vu sur notre chaîne, la France est le deuxième pays d'Europe qui fait payer le plus d'impôts. Et sans même entrer dans un débat économique, est-ce que les Français ont encore le droit de se poser quelques questions pleines de bon sens? Est-ce que les Français ont encore le droit de questionner ces prélèvements encore et toujours plus nombreux? Surtout que récemment, un chiffre impensable vient d'être révélé. Mais juste avant, sachez qu'une vidéo comme celle-ci nous demande au minimum 20 heures de travail. Et oui, on se donne du mal pour informer un maximum de personnes sur ces sujets. Alors cliquez sur le bouton s'abonner pour que l'algorithme YouTube le remarque et diffuse cette vidéo à plus de Français. Plus de Français qui contribuent, comme on l'a vu, à l'impôt sur le revenu, deuxième recette de l'État avec 86 milliards d'euros nets en 2022. Sauf que tout ça, ce n'est que la face visible de l'iceberg, car la plupart des impôts en France sont ce que l'on appelle des impôts fixes. Et que vous soyez globalement autour du salaire moyen, ou que vous faites partie du top 1%, ces taxes sont les mêmes pour tout le monde. Et comme vous allez le voir dans un petit instant, tout ça favorise d'une manière un peu étrange le déclassement de la classe moyenne. Par exemple, prenons la TVA, qui est au passage la première source de revenus du gouvernement avec, tenez-vous bien, 102 milliards d'euros nets l'an dernier. Bon, si on reprend l'exemple du Nutella de tout à l'heure, la TVA ne se fait que peu ressentir, 1,40€ le pot pour quelques centimes de TVA. Mais quand tous les ans, en septembre, quelques consommateurs aguerris se pressent pour mettre dans leur poche le nouvel iPhone. L'État se fiche que vous gagnez 1300, 2500 ou 10 000 euros par mois. Vous devrez dans tous les cas dépenser 20% de TVA, soit plusieurs centaines d'euros ici. Et nous y sommes tellement habitués que c'en est devenu un impôt indolore. Car sans nous en rendre compte, on contribue chaque jour à remplir la plus grosse recette fiscale de l'État, qui ne cesse de croître encore et encore. Alors, il est bien sûr normal de contribuer à son échelle au développement de notre pays. Sauf qu'ici, ces prélèvements fixes impactent davantage les pauvres et la classe moyenne. Mais comme on l'a vu au début de cette vidéo, les revenus les plus faibles parviennent souvent à joindre les deux bouts grâce à une multitude d'aides en tout genre. Et pour comprendre, prenons ce petit schéma qui nous montre la répartition des revenus entre les Français. À gauche les plus pauvres, à droite les plus riches. Et on peut voir qu'après que tout le monde ait payé ses impôts ici en rouge, mais surtout après que la fameuse redistribution des richesses ait eu lieu en bleu, le niveau des plus pauvres s'élève et semble presque atteindre celui des classes moyennes qui, lui, ne fait que stagner. Bilan, la France du milieu est la grande perdante de nos nouveaux modes de vie, avec des pauvres qu'on manipule sans grande difficulté et qu'on maintient sur la sellette, et des ultra-riches qui se frottent les mains dans l'ombre. Si on regarde par rapport à votre revenu, combien vous payez en impôts et en prestations sociales. Les classes populaires et les classes moyennes payent environ 45-50% de leur revenu total. Et si on regarde les classes très aisées, ce taux va baisser. Et va baisser d'autant plus que vous êtes très riche. C'est-à-dire que le taux d'impôt par rapport à ce que vous gagnez va baisser substantiellement plus vous êtes riche. Bref, les personnes qui autrefois faisaient partie de la classe moyenne basculent progressivement dans ceux qui ont un reste à vivre parmi les plus faibles. Et c'est bien pour ça qu'on dit qu'il y a de plus en plus de riches, mais surtout de plus en plus de pauvres. Plus de riches, plus de pauvres, et l'OCDE tire la sonnette d'alarme parce que les classes moyennes s'appauvrissent et elles pourraient disparaître. Mais alors, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux se contenter du minimum plutôt que de s'efforcer de faire partie d'une classe oubliée? Cette question, tout le monde se l'est déjà posée, et en particulier au mois de mai, site des impôts, vous connaissez. Ça, ce sont les tranches d'imposition. En dessous de 10 777 €, vous passez à travers les mailles du filet. Puis, c'est 11% qu'on vous prendra jusqu'à environ 28 000 €. Et à première vue, ce pourcentage semble raisonnable. Mais soyez sur vos gardes, car pour chaque euro supplémentaire, c'est 30% ou plus que vous devrez donner à l'État. Et devant l'ordinateur, lors de sa déclaration de revenus, on ne comprend pas toujours. Le regard vide, un brin pensif et énervé, on se demande si en voyant ces chiffres, il ne faudrait pas travailler moins et profiter un peu plus de la vie. Quel serait le revenu mensuel pour vivre convenablement sans avoir l'impression d'être une vache à lait? Pourquoi ne pas tout simplement revaloriser l'ensemble des salaires des Français? Et c'est bien pour ça que sur ces questions, notre chef d'État avait quelque chose à nous dire le 15 mai dernier. Ce qui est clair, c'est qu'on doit mieux gagner sa vie lorsqu'on travaille. Et donc c'est l'effort qu'on va continuer de faire et c'est là-dessus qu'il faut que le gouvernement continue de se concentrer. Lors de cette interview, notre président a annoncé qu'il envisageait de réduire les impôts pour aider les classes moyennes.
Sa promesse, les réduire de 2 milliards d'euros avant la fin de son quinquennat. Et même si la plupart des observateurs sont une fois de plus pessimistes à ce sujet, on va nous baisser les impôts de 2 milliards et on va nous augmenter les impôts locaux de 10-15 milliards et nous raboter des aides là aussi de, je ne sais pas, 4-5 milliards, puisque le but c'est en fait d'économiser 14 milliards dès 2024. Ne pourrait-on pas accorder à notre président, pour une fois, le bénéfice du doute? Est-ce qu'il s'agira d'une nouvelle promesse non tenue ou d'un coup de génie inespéré? Seul l'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que nous serons là, comme d'habitude, pour vous tenir informés. Alors, si vous ne voulez pas subir les crises actuelles et rester en alerte sur les sujets financiers et immobiliers du moment, vous n'avez qu'à vous abonner à la chaîne pour rester au courant de l'actualité du marché et être capable de réagir dans les meilleures conditions. On se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo sur le sujet. Abonnez-vous et partagez la vidéo à un ami qui se soucie de son portefeuille.